Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose mon retour sur les Xiaomi Yeelight. Alors connecter ces objets du quotidien devient quelque chose de courant. On va connecter notre pèse-personne, on va connecter notre machine à café, on va connecter un petit peu tout ce qui existe dans la maison. Mais aujourd'hui, ça a un coût. Et quand on parle d'ampoules connectées, on pense tout de suite au Philips Hue. Mais à 150 € le pack de démarrage avec 3 ampoules et un hub, il n'est pas accessible à toutes les bourses. Et forcément, quand on trouve quelque chose trop cher, il faut aller voir chez les Chinois et chez Xiaomi, qui propose donc une gamme d'ampoules connectées nommée Yeelight que je vous propose aujourd'hui en test. Alors, est-ce que pour moins de 20 €, on peut avoir une expérience d'ampoule connectée ? Eh bien, je vous propose tout de suite de voir si c'est vraiment le cas. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Banggood qui m'a envoyé ces produits comme plusieurs autres produits. Et comme d'habitude, je vous donne mon avis. Si je n'aime pas ces ampoules, je vous le dirai. Et si je les aime, je vous le dirai aussi. Vous le savez, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Je ne suis pas payé pour dire du mal. Et si ça engendre la perte d'un partenariat, eh bien tant pis. Alors niveau packaging, c'est du très basique. On a l'ampoule, un petit manuel d'utilisation pour donner l'application. Rien de bien fou là-dedans. Au premier abord, cette ampoule Yeelight nous donne l'impression qu'elle est en métal. En fait, c'est juste du plastique, mais c'est super bien fini. On a vraiment l'impression d'avoir une ampoule, en fait. Simplement, elle fait pas ampoule connectée. Alors, il est à noter quand même qu'il y a deux versions de la Yeelight. Celle dont je dispose, qui est la version RGB, donc multicolore, et la version plus classique, la version blanche. En gros, vous n'aurez que la lumière blanche. Donc, attention quand vous l'achetez, il y a deux modèles. Alors, il est à noter que la Yeelight n'est pas étanche, qu'elle est dotée d'un culot de type E27, donc les gros culots à pas de vis, et que sa puissance LED est de 9 watts, et pour information, celle de la version blanche est de seulement 8 watts. Alors passons maintenant à la mise en service de ces ampoules. C'est pas très compliqué. Déjà, première chose, il faut visser l'ampoule dans un support. Il faut que vous ayez le fameux culot E27. Il faut télécharger l'application Yeelight. Alors c'est un premier petit bémol puisqu'elle n'est pas disponible en français. Bah non, elle est quand même très intuitive, vous n'aurez pas vraiment de problème à l'utiliser. Une fois l'ampoule vissée dans son support, vous allumez, vous ouvrez l'application Yeelight. Si vous avez déjà un compte Mi, vous pouvez vous connecter, sinon je vous conseille d'en créer un. Comme ça, vous pourrez retrouver les lumières que vous avez déjà connectées sur un nouveau téléphone grâce à votre compte Mi. Ensuite, on clique sur Add Device, on clique sur l'ampoule dont on dispose, donc moi, la Light Bulb, et ensuite on attend que l'application détecte la Yeelight, puisque tout se fait via Wi-Fi. Ensuite, l'application va nous renvoyer aux paramètres Wi-Fi, on va devoir ressaisir notre code Wi-Fi pour que l'ampoule se connecte à notre réseau Wi-Fi. En gros, c'est comme si vous connectiez un nouveau téléphone à votre réseau Wi-Fi. L'application fait son schmilblick et c'est bon, votre ampoule est connecté, vous pouvez vous en servir. Donc sur la page de garde, on peut directement allumer ou éteindre toutes nos ampoules, on peut les allumer toutes à la fois et les éteindre toutes à la fois, c'est plutôt pas mal. Ensuite, quand on clique sur une de nos ampoules, on a accès aux différents menus, comme le Hue, donc là on peut choisir les différentes couleurs, la différente intensité, on peut choisir aussi White, c'est-à-dire que là on aura juste la couleur blanche avec plus ou moins de chaleur à l'intérieur. On a aussi un mode flow qui est plutôt marrant, puisqu'en fait il va faire en sorte que l'ampoule va changer de couleur toute seule au fur et à mesure. Le mode favorite qui permet d'enregistrer en fait des couleurs favorites, et le mode snap en fait qui utilise votre appareil photo. Vous pouvez pointer donc en fait votre capteur photo en direction d'une couleur que vous aimez quelque part, et en fait ça va la reproduire sur la Yeelight. C'est marrant même si on s'en sert pas beaucoup. Ensuite on a un menu en haut à droite où on accède à un peu plus de choses. Il y a beaucoup d'options, mais il y en a qui servent vraiment à rien, comme le mode musique qui ne sert absolument à rien. Le mode schedule est plutôt intéressant puisqu'on peut paramétrer des heures d'allumage de l'ampoule. Par exemple, moi je l'allume le matin en réveil en même temps que mon réveil, ce qui est plutôt agréable. On a aussi un mode sleep automatique, c'est-à-dire qu'en fait on va lui dire eh ben voilà, au bout de 10 minutes tu vas t'éteindre. Ça aussi c'est plutôt pas mal. Et enfin on a le firmware, c'est-à-dire que moi dès que je les ai reçus, mes ampoules, j'avais une mise à jour du firmware de l'ampoule. C'est assez marrant de mettre à jour en ETA son ampoule connectée. Voilà, bienvenue au 21e siècle, j'ai envie de dire. Alors en fait, c'est une application qui est très complète, qui est très simple à prendre en main, et surtout, cette ampoule Xiaomi Yeelight est quand même très pratique, puisqu'il n'y a pas besoin de hub, comme pour les Philips. Les ampoules sont complètement indépendantes, le seul en fait moyen de les contrôler, c'est votre smartphone. C'est vraiment pratique en fait. L'autre petite chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en Wi-Fi, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes, je sais pas, à 500 km de chez vous, vous êtes connecté au data, vous ouvrez l'application et vous voyez qu'une ampoule est allumée, et bien vous pouvez l'éteindre, même à 500 km de chez vous. Ça, c'est quand même super intéressant. Alors maintenant, un petit truc que j'ai noté quand même sur ces ampoules Yeelight, c'est que même quand on est à côté, le temps entre l'appui sur le bouton power, allumage et l'allumage peut prendre un petit peu de temps à des moments, parce que forcément ça va passer par un serveur en Chine, ce qui est un autre bémol, c'est-à-dire que vos ampoules sont, on sait pas très bien où toutes ces infos sont stockées. C'est toujours un petit peu le problème quand vous achetez des produits chinois. Maintenant, Xiaomi n'a jamais parlé d'eux
d'un point de vue de faille de sécurité, donc on peut quand même avoir une relative confiance. Un point très positif, c'est que si vous changez de smartphone ou que vous en avez plusieurs, comme je vous l'ai dit, vous pouvez réutiliser votre compte Mi pour directement réavoir accès à toutes vos ampoules. C'est-à-dire que par exemple, je les ai paramétrées sur mon iPhone et quand j'ai mis l'application sur le OnePlus 3T, j'ai juste eu à me connecter à mon compte Mi et toutes mes ampoules sont réapparues sans que ça paraisse. Ça, c'est vraiment super pratique. Pour moins de 20 €, je vous conseille les ampoules Xiaomi Delight. Elles sont maintenant la Postec approved. Oui, clairement, je ne m'en passe plus. Elles sont théoriquement données pour une durée de vie de 11 ans, et puis même si elles ne durent pas 11 ans, pour moins de 20 €, honnêtement, ce sont vraiment d'excellents produits. Si vous êtes intéressé par ces ampoules Xiaomi Delight et que vous voulez m'aider, je vous donne le lien vers Banggood qui donc m'a envoyé ces ampoules. Je les remercie encore. Voilà, vous, est-ce que vous avez des Xiaomi Delight? Est-ce que vous avez des produits connectés dans votre maison? N'hésitez pas à mettre un commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas le partage aussi, parce que je vous rappelle, le partage c'est la vie. Je vous remercie tous, c'est tout pour cette vidéo. Tech Check les amis.